I play poker. Have you ever played poker before? Nope. La route vers les Survivor Series Wargames se poursuit dans cet épisode de Monday Night Raw qui s'est tenu dans la nuit du lundi 14 au mardi 15 novembre 2022 depuis Louisville dans le Kentucky, avec au programme ce soir dans le Main Event Seth Rollins qui défend le championnat des États-Unis contre Finn Balor, le match qu'on n'a pas eu la semaine dernière. Et je tiens à vous dire que ça me fait particulièrement plaisir de voir que WWE construit pour cet épisode de Monday Night Raw un Main Event qui va peut-être donner envie de rester jusqu'au bout de cette troisième heure. Bien sûr, ce qui nous intéressera dans cet épisode, c'est également l'évolution d'un certain Austin Theory qui a perdu son Money in the Bank dans des circonstances un peu étonnantes. Des réponses sont attendues et justement, on aura un excellent character development pour le personnage d'Austin Theory. Ah oui, bah c'était pas foutu. Et enfin, en préambule, une mauvaise nouvelle qui vient de nous être rapportée par le Wrestling Observer, c'est Kevin Owens, n'étant plus apparu à l'écran depuis plusieurs semaines et pressenti pour prendre part à la fameuse guerre des Survivor Series Wargames aux côtés des Babyface, pour développer l'intrigue avec Sami Zayn, tout ça. La mauvaise nouvelle, il a catché en live event et s'est malheureusement blessé au genou et risque d'être écarté pour plusieurs semaines. Pas plus de précision à ce stade sur la durée de la convalescence. Est-ce que Kevin Owens sera prêt pour intervenir de quelconque manière dans ces Survivor Series Wargames? C'est dommage, on passe à côté de quelque chose de plutôt fort. Un épisode de Monday Night Raw qui va s'ouvrir avec Michel Polnareff. C'est ce que je dirais à mes petits-enfants. Seth Rollins qui vient célébrer son succès la semaine dernière contre Austin Theory, parce que oui, c'était pas forcément bien parti. Il avait fait 2 Open Challenge qui finalement n'ont pas eu de réponse, puisque Bobby Lashley lui a juste cassé la gueule. Il y a eu un match impromptu qui s'est fait avec le cash-in d'Austin Theory, qui a été manqué. Évidemment, plein de clips on nous remontre. Et Rollins ne va pas se priver pour se moquer du cash-in loupé d'Austin Theory. Et le public également qui va chanter que c'était une décision stupide de sa part. Et cette décision que nous aussi en tant que fans on peut trouver stupide au premier abord va servir de force pour WWE dans la manière d'écrire Seth Rollins, champion des États-Unis, qui vient se positionner en tant que champion majeur de la brand, puisque le championnat des États-Unis désormais il est important, parce qu'il y a même un mec qui fait son cash-in dessus. Et ça, c'est pas con de la part de WWE, parce que avec le champion universel unifié qui est plutôt du côté de SmackDown, faut donner de la valeur au championnat des États-Unis. Et Seth Rollins, quel grand champion pour ça. Il est babyface, il est blond, il est sûr de son coup, il affrontera Finn Balor, je l'ai dit tout à l'heure, ce soir dans le main event. Mais quelqu'un n'est pas de cet avis, c'est Bobby Lashley. Bah oui, Bobby Lashley, qui avait défoncé Seth Rollins la semaine dernière, qui a pas eu son match face à lui, vient réclamer son opportunité. On n'aura pas véritablement de réponse de la part de Seth Rollins, car Mustafa Ali est arrivé pour attaquer Bobby Lashley. Rollins s'en est allé, on est parti à la pub, retour de pub, Mustafa Ali contre Bobby Lashley dans un squash, mais un squash intéressant. Ça a duré 4 minutes 30 et comme vous en doutez, Mustafa Ali, il a pris une sévère correction. Il s'est fait envoyer d'un bout à l'autre du ring, il s'est fait projeter dans tous les sens. Ouh là là, le carnage. Mais avec beaucoup de cœur et d'entrain, enfin d'entrain de sa part, parce que le public réagit pas trop à Mustafa Ali. Il revenait à chaque fois, il se battait, il amenait des positions de sleeper roll, il a tenté des trucs un petit peu fous, il a quand même réussi à la fin à passer son DDT, mais se fera littéralement couper en deux sur une spire dévastatrice de Bobby Lashley qui lui portera la Hurt Lock. Mustafa Ali n'a jamais abandonné, c'est l'arbitre qui a pris la décision d'arrêter le match à ce moment précis. Katie Kelly, backstage en interview, reçoit The aussi accompagné de Mia Yim. Ça y est, le clan peut enfin se satisfaire d'une petite victoire sur le segment de la semaine dernière, puisque Mia Yim est venue en renfort de The aussi pour contrer les malices de Rhea Ripley. Et justement, Mia Yim, on va la retrouver tout de suite en action contre Tamina. Ouais, ah bah oui, Tamina Mia Yim, oui, en 2022. Comme vous en doutez, l'engouement il est plutôt à 0, Mia Yim va remporter le match assez facilement avec le hit defeat. Mais ce match servira surtout de prétexte pour que Rhea Ripley et Dominic Mysterio viennent observer Mia Yim d'un peu plus près, mais aussi Damage Control qui avait un œil sur la rencontre parce que je le rappelle, elle recherche une 5e membre pour participer aux Wargames contre la team de Bianca Belair. Matt Riddle, la midcard, c'est un peu dramatique, Matt Riddle, je rappelle, qui a remporté le main event d'Extreme Rules et qui depuis feud avec Alpha Academy. Et là, il joue avec des bongos. Et il s'amuse avec ses bongos, il fait toucher ses bongos à Katie Kelly. Il est, comme vous vous en doutez, interrompu par Chad Gable et Otis. On nous avait annoncé un match par équipe entre Matt Riddle et Elias contre Chad Gable et Otis. Apparemment, Elias c'est pas là, ils ont justifié qu'il avait de la musique à faire. Et ce soir, ça sera Chad Gable contre Matt Riddle. Un match qu'on a déjà beaucoup vu, on pourrait ressortir Eugène.
refait le match, donc. Et on est parti pour le combat, non pas tout de suite, puisque Mia Yim, seule backstage, est en train de remonter le couloir. Elle se fait alpaguer par Damage Control qui lui propose de rejoindre leur équipe pour les Survivor Series pour être la 5e membre. Mia Yim, elle est pas trop sûre parce qu'elle a rien contre Bianca Belair, elle aime bien aussi Asuka, Alexa Bliss, bon, Yoshirai, elle lui met un petit coup de pression en la pointant du doigt, voilà, elle parle japonais, après je peux pas tout traduire le japonais, mais petit coup de pression. Et si aussi débarque avec des bières pour célébrer la grande victoire de Mia Yim contre Tamina, donc on n'aura pas la réponse de Mia Yim pour le moment. Mais vous vous en doutez, on l'aura un peu plus tard. Mais pas tout de suite, puisque là encore on imbrique les programmes et on se retrouve dans le ring avec Matt Riddle, les bongos, les claquettes, les rhinocéros, contre Chad Gable qui n'a, je le rappelle, pas gagné un seul match en solo depuis le mois de juillet. Ah oui, Gable, Otis passent leur vie à perdre. Enfin, Otis il a gagné la semaine dernière contre Elias. Et bah figurez-vous qu'au terme d'un match de 10 minutes 10, Matt Riddle va perdre contre Chad Gable. Oui. Bon, avec l'aide d'Otis, évidemment, il y a une roll-up zone assistée avec les pieds dans les cordes. Mais Matt Riddle, il n'y a plus rien qui va, et c'était le moment parfait pour redonner une victoire à Chad Gable. Et d'ailleurs, de l'amour pour Gable et Otis, qui font du super boulot, ils perdent tout le temps, mais ça y est, là, on leur redonne un petit peu de victoire, on leur redonne un petit peu d'intérêt, on justifie tout simplement le fait qu'ils soient utilisés fréquemment. Encore une fois, et j'insiste là-dessus, c'est du très bon catch, mais l'intrigue est pas passionnante. Et Riddle, c'est vrai que l'idée des bongos, c'est fun. C'est bon. Le Miz. Oui, parce qu'il y a un Miz TV cette semaine. Enfin, c'est un Miz TV où le Miz va être l'invité de son hôte, qui ne sera nul autre que monsieur Byron Saxton, Investigation. Le Miz, il a mis son petit gilet, il a sorti ses petites lunettes et il va nous lire des excuses, une apologie. Vous comprenez? Je suis le Miz, c'est dur pour moi, je dois me protéger mentalement de tout ce qui se passe, j'ai toujours beaucoup donné pour cette compagnie, et même quand je suis blessé, je suis toujours à l'écran. Et la réalité vis-à-vis de Dexter Lumis, c'est que oui, je l'ai bien employé pour, bon, ça vous savez, mais surtout, ce que les gens doivent savoir, les Français doivent savoir, c'est qu'il s'est servi de cette situation pour m'extorquer encore plus d'argent, et plus d'argent. Alors un immense travail de Baron Saxton Investigation qui coupe le Miz à chaque fois qu'il dit un truc qui est pas forcément cohérent. Et Johnny Gargano, le maître nageur, mais sans son sifflet et sans son slip, vient interrompre la mascarade du Miz pour lui révéler que dans 2 semaines, il affronterait Dexter Lumis. Et si Dexter Lumis bat le Miz, il aura un contrat à la WWE. Voilà. C'est exactement la même chose qui avait été promue il y a 2 semaines, il me semble, je sais plus exactement. Dexter Lumis, il était déguisé en caméraman. Alors attention, Dexter Lumis ne travaille pas pour la WWE, mais là, il n'y a pas eu de service de sécurité. Il a pu faire peur au Miz qui s'est enfui backstage. Et il a eu sa musique pour quitter la fin de ce segment. Voilà, Dexter Lumis. Mais il travaille pas à la WWE. Et je rappelle qu'on est dans cette situation depuis le mois d'août. C'est là en 2 semaines. Pas la semaine prochaine. Peut-être qu'ils pouvaient pas, ils avaient un empêchement, il y a un mariage, il y a un baptême. Dans 2 semaines. Shelton Benjamin au micro de Katie Kelly. Oui, en lien avec sa défaite la semaine dernière contre Austin Theory. Me rebute un peu parce qu'on aurait peut-être plus eu à y gagner si Shelton Benjamin avait fait la surprise. Et bah Shelton Benjamin, qui se lamente sur son sort, est interrompu par Dominic Mysterio qui vient se moquer de lui mais qui se cache derrière Damien Priest dès lors que Shelton Benjamin il fait monter le ton. Et donc il y a un challenge et Shelton Benjamin il accepte le challenge non pas de Damien Priest mais de Dominic Mysterio qui l'a provoqué en premier lieu. Et ben on est parti, un combat entre Dominic Mysterio et Shelton Benjamin. Dodo accompagné de Riri et Dada qui vont fortement influencer la décision finale de ce match alors que Dominic Mysterio il était en train de se prendre une grosse branlée. Rhea Ripley va détourner l'attention de l'arbitre pendant un ankle lock de Shelty B. Pendant ce temps-là, Dodo se fait tirer par Dada et Dodo reprend l'avantage sur Bibi, porte son frog splash et remporte une victoire précieuse mais qui aurait été encore plus spéciale si Shelty B avait battu Austin Theory la semaine dernière. Ben oui, je persiste et je signe là-dessus. Allez, c'est le moment, la grosse promo d'Austin Theory. Les réponses à nos questions et interrogations. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête, lui demande Katie Kelly. T'as cash-in ton Money in the Bank et t'as raté ton cash-in. Qu'est-ce qui se passe au bout d'une semaine? Comment on vit le truc? Comment bon. Et Austin Theory, il est bien plus sérieux, bien plus pertinent dans ses propos. J'ai laissé d'ailleurs pousser un peu de barbe. Et il nous explique qu'on peut pas se mettre à sa place. On peut pas savoir ce que c'est d'avoir la pression sur ses épaules, d'être considéré depuis trop longtemps comme le futur de cette industrie. Et là, Austin Theory, c'est pas juste un gimmick qui a été donné à la WWE. Attention, Austin Theory, c'est le futur. Ah bon, vous êtes sûr? On n'a pas trop l'impression. Non, Austin Theory, il faut encore remonter même à l'avant Austin Theory de la WWE, même à l'avant d'Austin Theory à NXT. Déjà à l'époque de Evolve Wrestling sur le circuit indépendant où il a été le plus promu, t'avais plein de spécialistes qui s'accordaient à dire ok, Austin Theory, vu son jeune âge, vu ce qu'il est capable de faire dans le ring, c'est
indéniablement l'un des futurs de cette industrie. Et bien entendu, il passe en revue ses échecs, dont notamment le cash-in, raté à plusieurs reprises sur Roman Reigns, ce qui lui a fait comprendre que Roman Reigns était intouchable à ce moment précis, et que la meilleure des solutions pour lui était de faire ce cash-in sur Seth Rollins, et là encore, il a valorisé le championnat des États-Unis comme Rollins l'a valorisé au tout début de l'épisode. Et Theory va se faire interrompre par le fouille-merde de WWE, celui qui aime bien faire son malin, Dolph Ziggler, qui avait entretenu une rivalité avec Theory au mois d'août, et Ziggler va bien sûr se moquer de Theory sur ce cash-in loupé en disant t'as eu le pire cash-in de l'histoire quand moi j'ai certainement eu le meilleur. Oh, à débattre. Austin Theory va donc lui donner rendez-vous pour un combat un peu plus tard dans la soirée et ça sera très intéressant de voir ce qui s'y passera. Random match ont bâti du momentum pour Io Sky qui vient battre Dana Brooke en 3 minutes. En fait, c'était histoire de pas enterrer totalement Dana Brooke qui a perdu son championnat 24/7. Elle a fait une petite promo pendant son entrée où elle a dit ouais, ça comptait fort pour moi quand même le championnat 24/7. Et Nikki Cross, elle l'a mis à la poubelle. Nikki Cross, elle t'a surtout battu en 2 minutes de manière clean et incontestable, sœur. Alors Dana Brooke, elle lance une vendetta, peut-être dans l'espoir d'être la 5e participante dans la team Babyface de Bianca Belair. Pour la sélectionner, tu penses? Par sympathie? Par pitié? Non, bah elle a perdu là en 3 minutes et t'inquiète pas, ils prendront pas Dana Brooke, hein, j'en ai peur. Victoire de Io Sky et ce match servira surtout de prétexte pour que Mia Yim nous révèle qu'elle rejoint la team Bianca Belair. Et bah je me permets de prendre un peu d'avance sur la suite de l'épisode puisque backstage, Jamad Control trouvera sa 5e membre en la personne de Rhea Ripley. Comme ça voilà, la feud Ripley-Mia Yim, on la décale du Judgment Day contre les aussi au Survivor Series féminin du War Games. Donc il reste plus qu'une place dans la team Babyface. Et là on peut spéculer, hein, ça va. Ça peut être Beth Phoenix parce qu'on a eu le droit à un très beau clip. On nous remontre ce qui s'était passé à Extreme Rules avec le concerto sur Beth Phoenix qui va certainement vouloir se venger de Rhea Ripley. Ça peut être également Candice LeRae qu'on n'a pas vu depuis plusieurs semaines et ça peut également être le spot pour un retour dans la compagnie. Il y a plein de gens qui doivent potentiellement revenir, Naomi, Tegan Nox. Ah, ça parle pas mal de Tegan Nox. Ou alors, Sasha Banks. Bon, Sasha Banks, moi je mets une petite pièce... Je me dis, elle sera peut-être du côté du Japon. Ce 20 novembre, il y a le gros événement NJPW et Stardom. Il y a le championnat IWGP féminin qui va être inauguré. Et je sais pas. Hein, Mercedes Varnado, là, qui a lancé sa compagnie, qui a trademarké pas mal de noms. Alors apparemment, c'est aussi pour des questions de vente de produits dérivés, de bijoux. Mais je continue d'y croire. Austin Theory contre Dolph Ziggler, ça va durer 15 minutes et c'est de l'excellent catch. Pourquoi? Parce qu'il y a de la superbe 8 sur Austin Theory. Et Theory, il se laisse pas décontenancer par les moqueries de la foule. Il est venu sans gimmick, sans son téléphone portable, il est pas là pour faire le con, il est là pour casser Dolph Ziggler. Et Dolph Ziggler va résister, parce que Dolph Ziggler, c'est aussi un éternel underdog dans cette position de babyface, bien sûr. Il va y avoir de l'opposition, il va y avoir du répondant, on a le droit à un très très bon match, et d'ailleurs, il y a des grosses réactions pour chaque comeback de Dolph Ziggler, et quelque part, ça fait plaisir. Ceci dit, en fin de combat, Austin Theory va passer à un niveau supérieur, porter son finish, mais ne va pas décider de faire le tomber derrière. Il y a des gros plans sur son visage, il est focus, il est déter, en fait, il pète un câble. Il reporte son finish à nouveau, part à l'extérieur du ring, et commence à martyriser ce pauvre Dolph Ziggler. Il sort des chaises, il le tabasse et se fait disqualifier. C'est donc une victoire de Dolph Ziggler qui aura pas véritablement d'importance puisque tout le focus il était sur ce pétage de plomb monumental de la part de Theory avec tout le service de sécurité qui arrive et c'est plus le même Theory. Ça n'a rien à voir avec tous les Austin Theory qu'on a connus jusqu'à présent. Il est instantanément rebâti très très fort et en plus de ça, on n'a pas fini d'en entendre parler ce soir. Attention, prochain combat les amis, et je vous demande toute votre attention. Baron Corbin, accompagné par JBL, va affronter Akira Tozawa. Oui. Alors, il y a eu un fil rouge avec Akira Tozawa. En fait, Baron Corbin et JBL, ils se sont amusés à bolos un mec avec qui ils ont fait une partie de poker, ils lui ont pris tout son argent, voilà. Ils s'amusent, tu vois, ils font les connards, backstage, tout va bien. Et Akira Tozawa, il s'est pointé à la table de poker, il a mis ses lunettes à Aladdin, j'en sais rien. Il a dit, je veux jouer. JBL, il lui a dit, est-ce que tu sais jouer? Akira Tozawa, il a dit non. Tu t'en doutes, hein, ce serait drôle quand même si Tozawa, il bat Baron Corbin et JBL au poker, il leur prend tout leur argent, hein. Ce serait quand même un segment rigolo, non? Tu le sens venir? Et ben c'est ce qui s'est passé. Ah.
Donc Tozawa il a tout l'argent, Baron Corbin lui dit ouais mais tu me battras pas un match de catch, Tozawa il dit vas-y. Et on est parti, Tozawa il a eu pas mal d'offenses sur Baron Corbin, tu vois qu'on essaye de construire fort, hein, le wrestling god, bah, qui a du mal à se débarrasser d'Akira Tozawa. C'est même Tozawa qui va faire une erreur en faisant un dive vers l'extérieur et Baron Corbin va le projeter violemment contre les barricades, il va avoir quand même un petit comeback derrière mais va perdre dans le End of Days, victoire de Baron Corbin en 3 minutes 30, hein, faut pas non plus exagérer. C'était divertissant, mais le public s'en foutait grave. Hein. Même si Tozawa, il amuse les gens, il a pas reçu un immense soutien populaire sur ses comebacks, donc un peu dommage, victoire de Baron Corbin, hein, mais le poker. Allez, c'est le moment de passer au main event, on va retrouver Finn Balor dans la Gorilla position en compagnie de Byron Saxton Investigation. Finn Balor, il a une longue histoire à raconter avec Seth Rollins depuis 2016, le championnat universel pour les gens qui s'en souviennent. J'avais oublié d'en parler, mais il a été aussi challengé pour un combat contre AJ Styles au Survivor Series, ils vont s'affronter en 1 contre 1, et apparemment Balor il a dit vas-y j'accepte. D'ailleurs, stat intéressante, AJ Styles n'a pas gagné un match en 1 contre 1 en pay-per-view à la WWE depuis 3 ans. Byron Pantois reste Saxton, on est parti, 21 minutes 10 de match. Et je vous cache pas que la longueur, elle sait un peu faire sentir à certains moments. Alors oui, ça combine très bien, Finn Balor et Seth Rollins, ils ont une très bonne chimie, il y a pas de doute là-dessus. Il y a un équilibre qui se crée, il y a un gros soutien populaire, là par contre c'est indéniable pour Seth Rollins, parce que voilà, ça chante oh oh dans tous les sens. Le Judgment Day en fin de combat va tenter d'intervenir, ils vont se faire contrer par AJ Styles et The aussi, c'est d'ailleurs même AJ Styles qui va clairement coûter le match à Finn Balor. Rollins reste champion, mais Balor quelque part reste fort, mais surtout c'est dans l'après-match et surtout dans le dernier segment de cette soirée qu'on aura le développement, je pense, le plus intéressant pour les semaines à venir. Austin Theory, qui avait pété un câble un petit peu plus tôt, vient défoncer Seth Rollins et poser avec le championnat des États-Unis. Theory veut du respect, Seth Rollins il en a pas trop à donner à qui que ce soit. Une feud qui risque de débuter entre deux des personnages qui ont le plus évolué au courant de ces dernières semaines. Eh ben je dis oui. Je dis allez-y, c'est très inspirant pour la suite, on sait que la chimie entre les deux catcheurs va être excellente. Est-ce que la première échéance arrivera déjà pour les Survivor Series? Ça, je ne sais pas. On reste branché là-dessus, on continue de suivre cette actualité et on se donne rendez-vous déjà pour le SmackDown Recap ce week-end. Et gros week-end catchesque parce que comme vous le savez, il y a AEW Full Gear dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 novembre 2022. On se donnera rendez-vous sur twitch.tv/Turi316 pour suivre tout ça. Il y a beaucoup d'actualités également du côté du Japon. NJPW, Stardom, bref, un gros mois de novembre où bien sûr il va falloir rester très fort. C'était Sturi, ciao bye bye.